premier document gravé que l'on puisse trouver concernant le billard date du XVIe siècle. Il représente une partie de billard au sol, jeu dérivé du jeu de maille qui se jouait avec des crosses. Le billard sur table était cependant déjà connu à cette époque, puisque les comptes de la maison royale de 1554 mentionnent l'achat d'une table à billard et de 2 tréteaux. Presque tous les rois de France furent de grands amateurs de ce passe-temps, mais c'est sous Louis XIV que le billard connut sa plus grande vogue en raison de la passion que manifestait le grand roi pour ce jeu. Les billes, à cette époque, étaient mises en mouvement au moyen de queues terminées par des crosses d'ivoire. Les effets étaient pratiquement interdits, les bandes étaient de simples planches dressées. Le roulement de la table était plus ou moins défectueux. Au début du XIXe siècle, la forme des queues s'affine. La crosse disparaît et en 1823 intervient la grande invention qui allait révolutionner complètement le jeu. Un Français, Mingot, condamné pour délit politique, invente dans sa prison le procédé. Ce petit disque de cuir, enduit de craie bleue, allait rendre possible tous les effets en permettant des attaques excentriques de la bille sans glissement. Puis, les fabricants s'attaquèrent à l'amélioration de la table elle-même, tendirent sur un plateau d'ardoise épaisse, rigoureusement plan, des draps de plus en plus fins et serrés. Et en 1854, apparut la bande élastique recouverte de drap qui donnait au billard ses qualités et son aspect actuel. La fabrication de précision des queues et des billes apportait le dernier perfectionnement souhaitable. Les billes sont tournées dans la masse d'un bloc d'ivoire. Centrées et bloquées sur un mandrin de bois, elles sont amenées au diamètre voulu par une machine elliptique micrométrique. Puis elles sont polies à l'aide de blanc d'Espagne et de suif. Le lustrage final se fait avec les copeaux d'ivoire eux-mêmes. Chacun connaît le principe du jeu de billard. Une bille mise en mouvement par le joueur doit toucher les deux autres. C'est là le principe de la partie libre, où le joueur garde la main tant qu'il n'a pas manqué le carambolage. En 1873 fut joué le premier championnat où le record fut d'une série de 118 points faite par le Français Albert Garnier. Plus tard, le record de la série fut également la propriété d'un Français, Vigneault, qui atteignit 231 points. Puis, un beau jour, on apprit que certains joueurs américains réalisaient, par une méthode de jeu nouvelle, des séries de 1500 points et même plus, à une allure de record. La série américaine était née. Le secret consistait à amener les billes le long d'une bande et à jouer sans jamais s'en écarter. La seule difficulté de ce jeu, presque automatique, résidait dans le tournage du point. Les joueurs français s'assimilèrent très vite cette technique nouvelle. Mais ces parties aux séries interminables, on marqua jusqu'à 3000 points de série, devinrent rapidement soporifiques. On imagina, pour augmenter la difficulté, de tracer une ligne à 20 cm du coin, interdisant de reprendre une position mère de série en s'appuyant sur les deux bandes. Les deux billes adverses peuvent pénétrer dans le coin, mais doivent en ressortir au coup suivant. Les joueurs triomphèrent rapidement de cette complication nouvelle. C'est alors qu'un professeur français, Edmond Graveleuse, inventa la partie au cadre.
Il suggéra de tracer sur le billard, à une certaine distance des bandes, d'abord à 20 cm, puis à 45 cm, des lignes à la craie délimitant 8 compartiments adjacents à une ou plusieurs bandes et au compartiment central dans lequel le jeu reste libre. Les carrés, plus petits, superposés au cadre, empêchent le joueur de prendre une position à cheval sur 2 compartiments qui permettraient une série facile. Les billes adverses étant dans un même compartiment, le joueur doit faire franchir à une de ces billes une des lignes dès le second coup, faute de quoi la main passe, ceci pour le cadre à 2 coups. Puis, pour augmenter la difficulté, il fut imposé de sortir dès le premier coup. Pour rendre le jeu plus difficile, on joue maintenant au cadre de 71 cm à 2 coups. Les grandes dimensions du cadre, qui coupent le billard exactement en deux, exigent du joueur une virtuosité extrêmement précise. On joue également la partie par une bande ou par 3 bandes, dans laquelle le joueur doit toucher une ou plusieurs bandes avant de faire son carambolage. Voici un 3 bandes particulièrement réussi. Et une rencontre par 5 bandes. La partie à la rouge, dans laquelle le joueur doit à chaque coup toucher la bille rouge la première, est aussi d'usage courant. Elle permet des séries importantes si le joueur parvient à placer ses billes dans une position mère de série. Le joueur de billard digne de ce nom doit être un sportif parfaitement équilibré, doublé d'un mathématicien capable d'apprécier en un instant le coup à jouer et de le matérialiser. Il faut une maîtrise absolue de tous les coups possibles pour prétendre à devenir un champion. Car, du plus simple au plus compliqué, chaque point doit préparer le suivant. Voici les coups principaux qui constituent l'ABC du jeu. L'effet à droite ou à gauche qui se transmet en sens inverse à la bille touchée et assure le regroupement pour le point suivant. Le coulé. La rencontre. La bricole, où la bille du joueur touche une ou plusieurs bandes avant de réaliser le carambolage. Le rétro. Voici le même coup au ralenti. Le saut. Le piqué. Vous suivrez mieux au ralenti le développement. Voici un piqué plus long, donc plus difficile. Le massé, épouvantail des débutants et des tapis. Puis voici le fouetté. La possession de ces quelques éléments vous permettra d'aborder ensuite les coups de fantaisie classiques, comme le fouetté rétro, le piqué massé, et le piqué par plusieurs bandes. Maintenant que vous avez bien compris tout ce qui précède, voici quelques coups de fantaisie pure que vous réaliserez sans peine. La chasse à la perdrix rouge qui se joue en 2 coups. Un pour lancer le gibier, le second pour la balle. Si par hasard une de vos billes quittait le billard,
Ceci ne doit pas vous empêcher de marquer votre point. Voici un excellent exercice pour vous assurer des qualités de votre piqué. Vous pouvez travailler le saut si un de vos amis veut bien vous prêter la main. Ensuite, vous étudierez ce saut double que nous décomposons pour vous. Quant à ce dernier coup, nous vous laissons en découvrir seul le secret. D'ailleurs, nous allons le refaire puisque les billes veulent bien reprendre leur place. Voilà. Cette fois, vous avez bien compris. La partie terminée. Libérez le billard, mais attention!